De nombreux pays à travers le monde sont réputés pour leurs ormeaux, notamment l'Australie, le Japon, la Corée et bien d'autres. Nous allons aujourd'hui vous présenter comment collecter et récolter des ormeaux en Chine. À des profondeurs allant de 3 à 9 mètres, l'ormeau vit souvent dans les eaux côtières proches du Guangdong et de Shanghai. Il s'accroche aux récifs coralliens et aux affleurements rocheux de ces mers. Les pêcheurs doivent plonger dans l'océan et utiliser un engin spécifique pour extraire l'ormeau des rochers et le récolter. Afin de préserver sa qualité et sa fraîcheur, l'ormeau est traité avec le plus grand soin dans les usines de transformation réparties dans toute la Chine. Après avoir été acheté auprès des pêcheurs locaux, l'ormeau est d'abord stocké dans des bassins de saumure pendant environ 24 à 48 heures afin de préserver sa fraîcheur. Après le trempage, l'ormeau est soigneusement nettoyé puis séché. Les ouvriers retirent ensuite la carapace, ne conservant que la chair. Après avoir été nettoyé une fois de plus, l'ormeau est brièvement cuit à la vapeur afin d'en améliorer la saveur et la texture. Enfin, il est conditionné en vue de sa distribution. La Chine consomme environ 30 000 tonnes d'ormeaux par an et son industrie de transformation génère environ 1 milliard de dollars par an. Cette industrie contribue également de manière significative à l'économie de la région environnante en fournissant des emplois à environ 50 000 personnes. Pour garantir une conservation durable de l'ormeau, les Chinois utilisent non seulement l'ormeau frais, mais aussi une technique ancestrale consistant à le sécher au soleil. Les éléments vitaux, tels que les protéines et les minéraux bénéfiques pour l'organisme, comme le zinc et le fer, sont préservés dans l'ormeau séché. Bien conservé, il peut être consommé pendant plus de 6 mois. Un simple trempage dans de l'eau chaude permet à l'ormeau séché de retrouver sa saveur et sa souplesse au moment de la consommation. En Chine, le prix de l'ormeau séché varie entre 200 et 500 dollars le kilo, selon la qualité et la taille du spécimen. Bien qu'il puisse atteindre jusqu'à 15 cm de long, l'ormeau de grande taille est meilleur cuit. Pour sa cuisson à la vapeur, on retire la coquille et les organes internes de l'ormeau, ne laissant que la chair tendre. Ensuite, la chair est cuite jusqu'à ce qu'elle soit tendre et savoureuse. L'ormeau cuit à la vapeur est généralement enrobé de sauce soja avant d'être servi. Cette méthode permet d'accentuer la saveur naturellement sucrée du produit. La cuisson à la vapeur préserve la saveur délicate de l'ormeau, le rendant tendre et savoureux. L'association de la sauce soja et de la cuisson à la vapeur donne un plat unique qui met en valeur la qualité supérieure de l'ormeau, ce qui en fait un ingrédient privilégié dans de nombreuses cuisines réputées pour leur qualité supérieure. Un plat fréquemment présent au menu des provinces côtières chinoises comme le Guangdong et le Fujian est l'ormeau sauté avec des légumes, des champignons shiitake et d'autres ingrédients. Sauter avec une grande variété de légumes frais et de champignons shiitake est une méthode de préparation. L'association de la saveur naturellement sucrée de l'ormeau et des saveurs variées des légumes et des champignons rehausse non seulement le goût du plat, mais lui apporte également une quantité substantielle de nutriments. En réalité, l'ormeau est une espèce ancienne qui a survécu et s'est adaptée à travers différentes époques géologiques, ce qui en fait une sorte de fossile vivant. Sa coquille résistante, constituée de couches de nacre, est l'une des structures naturelles les plus durables, offrant une protection contre les prédateurs et les conditions environnementales difficiles. Cette coquille, aussi appelée nacre, est non seulement esthétique, mais aussi structurellement avancée, ce qui a incité les spécialistes des matériaux à étudier sa structure composite. De plus, l'ormeau possède un pied incroyablement résistant qui lui permet de s'accrocher aux surfaces rocheuses, même face aux forts courants marins. Un autre aspect fascinant de l'ormeau est sa capacité de régénération. À l'instar de certains lézards dont la queue repousse, l'ormeau peut régénérer certaines parties de son corps, ce qui en fait un sujet fascinant pour la recherche en médecine régénérative. Dans diverses cultures, l'ormeau n'est pas seulement un mets délicat, il revêt également une valeur culturelle importante. Au Japon, par exemple, il joue un rôle dans les cérémonies de mariage traditionnelles. La mariée l'offre à la famille du marié, symbole d'un mariage stable et prospère. Associé à la longévité et à la bonne santé, il est un cadeau précieux. En Corée du Sud, l'ormeau est vénéré pour ses bienfaits pour la santé, notamment pour la récupération post-partum. Le jambokjuk, une bouillie traditionnelle d'ormeau, est souvent servie aux jeunes mères ou aux personnes en convalescence, témoignant de la profonde croyance culturelle en ses propriétés réparatrices. Parallèlement, en Afrique du Sud, l'ormeau, appelé localement perlemoine, est devenu une denrée très prisée, à tel point que le braconnage illégal a atteint des proportions alarmantes. Cela a donné lieu à des conflits tendus entre les communautés locales et les autorités de conservation, l'ormeau étant considéré à la fois comme un trésor culturel et une nécessité économique.
Au-delà de sa renommée culinaire, l'ormeau occupe une place de choix dans la recherche médicale et scientifique. La nacre présente dans sa coquille contient de l'aragonite, un type de carbonate de calcium disposé en une structure réticulaire hautement résiliente. Ce matériau est non seulement extrêmement résistant, mais possède également la capacité d'absorber les chocs, ce qui en fait un sujet de recherche privilégié pour les chercheurs qui développent de nouveaux matériaux biocompatibles destinés aux implants médicaux et autres applications structurelles. De plus, le mucus d'ormeau contient des glycoprotéines aux propriétés anti-inflammatoires. Ces glycoprotéines sont actuellement étudiées pour leurs applications potentielles dans le traitement de l'inflammation articulaire et d'autres maladies chroniques. En médecine traditionnelle chinoise, MTC, l'ormeau est utilisé depuis des siècles pour nourrir le foie et les yeux, et il est souvent préparé dans des soupes ou des toniques aux herbes pour favoriser le bien-être général. Cependant, la conservation de l'ormeau pose des défis face à la surpêche. La demande mondiale d'ormeau a entraîné une surpêche importante, menaçant ces populations sauvages, notamment dans des régions comme la Californie, où l'ormeau rouge, autrefois abondant, est désormais considéré comme menacé. Le changement climatique n'a fait qu'exacerber ce problème, car la hausse des températures et l'acidification des océans nuisent à leurs habitats. En réponse, de nombreux pays, dont la Chine, la Corée du Sud et l'Australie, ont massivement investi dans l'aquaculture d'ormeau afin d'alléger la pression sur les populations sauvages. Ces fermes sont devenues de plus en plus perfectionnées, certaines utilisant même des algorithmes d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique pour surveiller la qualité de l'eau et optimiser les conditions de croissance des ormeaux. Les efforts de conservation ont également conduit à une réglementation stricte de la pêche aux ormeaux dans certains pays, assortie de lourdes sanctions pour le braconnage atteignant parfois des centaines de milliers de dollars. Bien que l'ormeau soit souvent servi cuit à la vapeur ou sauté, plusieurs techniques culinaires moins connues soulignent sa polyvalence dans la cuisine haut de gamme. L'ormeau grillé au fromage, un plat populaire au Japon et en Corée du Sud, offre une fusion de saveurs où le goût riche et savoureux du fromage fondu s'harmonise avec la douceur délicate de l'ormeau. Autre mets rare, l'ormeau à la sauce, un plat raffiné de la cuisine cantonaise où la sauce est préparée en mijotant l'ormeau pendant des heures pour en extraire toute la richesse et l'umami. Cette méthode préserve la pureté du goût de l'ormeau tout en élevant le plat vers de nouveaux sommets de complexité. Enfin, il y a la soupe d'ormeau et d'ailerons de requin, un plat extravagant réservé aux banquets royaux et aux grandes célébrations. Bien que controversé en raison des inquiétudes concernant l'enlèvement des ailerons de requin, ce plat représente l'incarnation du luxe dans la tradition culinaire chinoise, mettant en valeur les précieux ingrédients de la mer dans leur forme la plus raffinée.